Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation qui aujourd'hui va vous parler des workflows OpenBeam au sein des produits Autodesk. Donc je me présente, je m'appelle Julien Drouet, je fais partie de l'équipe des spécialistes techniques AEC basée en France et je travaille pour Autodesk depuis un petit peu plus de 13 ans maintenant. Alors, voyons ce que l'on va voir au programme aujourd'hui. Alors, nous allons parler tout d'abord de façon un peu générale d'Autodesk et son approche vis-à-vis de l'interopérabilité. Ensuite, nous nous concentrerons sur les viewers IFC d'Autodesk. Sur la troisième partie, nous allons plutôt nous intéresser au workflow IFC sur les plateformes cloud d'Autodesk. Et la quatrième partie sera un petit peu plus technique où on va en fait rentrer un peu plus dans le détail sur la meilleure façon d'utiliser les IFC avec le produit Revit. Alors, d'abord une petite introduction et surtout un petit rappel. En fait, Autodesk et l'interopérabilité, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps, puisque dès 1996, Autodesk a été l'un des membres fondateurs de l'Alliance internationale pour l'interopérabilité, qui est devenue par la suite Building Smart. En 2011, Autodesk a été le premier à mettre ses ressources pour paramétrer en fait et pour développer les IFC de Revit en open source. Donc, ils ont été mis à disposition sur la plateforme GitHub. Depuis 2016, les IFC sont disponibles et supportés dans la solution Inventor, qui est plutôt une solution orientée design et manufacturing. En 2018, nous avons publié en fait la première version du manuel IFC de Revit dans différentes langues, qui permettait d'ailleurs d'avoir un support pour comprendre un petit peu comment on pouvait améliorer l'utilisation des IFC dans Revit. Et depuis 2020, Revit est certifié IFC4, on reviendra sur les certifications, et Autodesk est devenu aussi membre de l'Open Design Alliance et a rejoint le Building Smart Strategic Advisory Council. Donc l'implication d'Autodesk au sein de l'interopérabilité, c'est vraiment quelque chose qui remonte à de nombreuses années et qui est un élément clé dans les développements de nos solutions. Alors juste pour illustrer ça, voilà un petit aperçu des produits qui aujourd'hui au sein de notre gamme sont capables de gérer et de supporter les IFC en import, en export, avec un certain nombre de ces produits qui ont obtenu les certifications de Building Smart, notamment l'ensemble des produits Revit pour notamment la certification de X3. Donc justement, en termes de certification, voilà où on en est. Sur les IFC4, Revit est certifié en export pour la partie architecturale. Pour la partie structure, la partie MEP est en cours de validation. Et Revit est intégralement certifié au niveau des IFC3, des IFC2 X3 pour les Coordination View, que ce soit en archi, en structure et en MEP, aussi bien en import qu'en export. Alors ici, en fait, on a un peu le workflow qui est recommandé lorsque l'on met en œuvre les IFC dans un projet, dans un process. L'idée, en fait, c'est que le modeleur, par exemple l'architecte, va travailler sur son modèle, va en extraire toute la documentation 2D, notamment tout ce qui va être plan, coupe, élévation et ainsi de suite, et va pouvoir générer un modèle IFC de son propre modèle de travail. Et sur cette base, à partir de ce modèle IFC, en fait, on va être en mesure d'avoir différents usages. Donc, par exemple, on va pouvoir se servir de ce modèle IFC pour faire de la synthèse, que l'on va pouvoir visualiser dans un viewer ou dans un outil de synthèse. On va pouvoir s'en servir comme référence pour faire des lots techniques, par exemple, s'appuyer sur cet IFC pour générer les études de structure, les études fluides. Et puis, on va également pouvoir se servir de ce modèle
pour réaliser différentes analyses, des simulations, extraire les métriques, voilà, un certain nombre d'usages à partir du modèle généré par le modeleur initialement. Et ces usages vont potentiellement demander des modifications sur le fichier originel. Et à ce moment-là, en fait, ces modifications vont être réclamées au modeleur qui, lui, va, après prise en compte, régénérer un nouveau modèle IFC et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans un cycle où le modèle, en fait, sert de référence pour des usages et les modifications se font dans le fichier source qui sert à générer le modèle. Alors, on a également un autre type de workflow IFC qui peut exister, où là, en fait, l'idée, ça va être plutôt d'essayer d'écrire à l'intérieur de l'IFC en fait, en le transposant, c'est-à-dire que vous avez votre modeleur qui utilise un logiciel BIM A, par exemple Revit, qui va générer un IFC, et puis le modeleur qui utilise un logiciel BIM B, par exemple Tekla, va lui importer en fait cet IFC pour faire des modifications et travailler directement dans son fichier converti dans son propre format, puis régénérer un IFC. Donc on est un peu dans une sorte de circuit de round trip, comme on dit en anglais. L'inconvénient de ce modèle-là, lorsqu'on ne se sert pas de l'IFC comme référence, mais comme fichier de travail, c'est que en fonction des capacités d'import et d'export des logiciels utilisés, il y a des possibles pertes de données. On va de toute façon perdre l'intégralité des détails 2D et des annotations qui sont en général associées directement au fichier, enfin, et au format source. Donc, c'est pas forcément je dirais le workflow recommandé, mais c'est sans doute ce vers quoi on se dirige à terme. Mais disons que en l'état de l'art aujourd'hui, il est important d'avoir en tête que ce workflow peut générer quelques petits soucis qu'il faut avoir en tête lorsque l'on cherche à le mettre en œuvre. Donc voilà, quelques illustrations. Donc là, dans ces cas-là, en fait, on va utiliser un autre type de vue, notamment les design transferts, avec les inconvénients que je citais précédemment. Alors, comme je l'ai dit précédemment, le moteur Revit IFC est en open source, que ce soit pour Revit LT et pour Navisworks, puisque Navisworks utilise ce même moteur Revit IFC. Et en fait, lorsqu'on est dans Revit, on va pouvoir bénéficier de plugins qui sont mis à jour chaque année et qui vont permettre en fait de donner accès à un certain nombre de paramétrages fins qu'on va détailler dans la dernière partie. Et ce plugin gratuit, naturellement, est disponible au niveau de l'App Store d'Autodesk. Et si on veut aller plus loin et vraiment personnaliser complètement la façon dont les imports et exports se font au niveau de notre logiciel Revit pour pouvoir aller vers on va dire des schémas IFC beaucoup plus avancés ou beaucoup plus centrés sur un usage précis, on va avoir la possibilité de télécharger en fait sur GitHub le moteur et de pouvoir ensuite personnaliser l'export ou l'import. Alors un autre point important, Autodesk met à disposition de ses utilisateurs sur l'adresse que vous voyez marquée différents outils d'interopérabilité. Donc on a notamment le Classification Manager qui peut être utilisé pour notamment gérer parfaitement la classification des objets à l'intérieur du modèle. On va voir que ça peut servir à d'autres choses. On a le modèle checker qui va vérifier l'intégrité du modèle avec son configurateur. Et puis on a des outils pour améliorer les exports des WG
depuis Revit, un outil qui permet notamment de générer des fichiers au format COBI à partir du fichier Revit ou du fichier Navisworks. Donc ces outils sont téléchargeables sans aucun souci directement sur l'adresse indiquée et viennent s'installer comme des plugins au niveau de vos logiciels. Alors maintenant passons aux viewers IFC d'Autodesk. Alors ces viewers, en fait, on en a différentes sortes. Le premier qui nous vient à l'esprit, qui est sans doute le plus complet et qui fait bien plus que simplement visualiser le fichier IFC, c'est Navisworks. Donc l'IFC pour Navisworks, c'est un des formats nombreux qu'il est capable de lire. Et naturellement, on va pouvoir bénéficier de tout ce que Navisworks peut vous proposer pour travailler à partir d'un fichier IFC, comme la capacité de filtrer, de rajouter des commentaires, des annotations, de faire de la 4D, de faire des clash detection et ainsi de suite. Donc on a vraiment une richesse d'outils disponibles. Donc ce lecteur IFC de Navisworks, comme vous l'avez vu précédemment, en fait il est mis à jour en même temps que le fameux plugin Revit IFC. Donc le support des IFC à l'intérieur de Navisworks est régulièrement mis à jour. Et le dernier point important, c'est au niveau des méthodes de conversion. Lorsque vous ouvrez un fichier IFC dans Navisworks, en fait, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. On va dire la méthode moderne, qui va donc utiliser le moteur IFC de Revit par défaut, et puis la méthode dite héritée, qui utilise l'ancien moteur de Navisworks. Donc pour les gros fichiers, ça peut être nettement plus rapide, donc plus intéressant, mais elle est quand même un peu moins fine et les résultats sont parfois un peu moins pertinents que l'utilisation du moteur de la méthode moderne. Alors ensuite, sur les solutions cloud, donc en fait au travers de ce qu'on appelle chez nous le large model viewer, qui est en fait utilisé pour visualiser les fichiers CAD et les modèles à l'intérieur de nos solutions cloud. Donc vous avez aussi bien sur BIM 360 Docs que Autodesk Docs, donc la nouvelle plateforme Autodesk Cloud Construction, vous avez cette capacité en fait de visualiser directement les modèles IFC et donc aussi bien Navisworks évidemment qui est inclus dans notre AEC collection mais que vous pouvez acquérir ou souscrire indépendamment que pour les solutions BIM 360 Docs, Autodesk Docs, ce sont je dirais que ce sont des outils qui sont intégrés à une offre un peu plus large, mais qui sont payantes. Vous avez le viewer gratuit d'Autodesk. En vous connectant tout simplement à viewer.autodesk.com, vous pouvez venir uploader n'importe quel fichier IFC et vous aurez un résultat en tout point comparable au niveau de la visualisation du fichier à ce que vous obtenez à l'intérieur de BIM 360 ou d'Autodesk Docs, mais vous vous doutez bien que d'un côté, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses, de l'autre, on reste sur la capacité en fait de visualiser, éventuellement de partager le fichier ou de le commenter, mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Alors, maintenant, on va s'intéresser en fait au workflow IFC sur nos plateformes cloud et en particulier au travers de deux modules qui sont très importants pour nous. Donc la partie design collaboration et le module design collaboration et le module modèle coordination. Alors comment ça se passe? En fait, vous êtes dans un environnement, donc ici les captures d'écran ont été faites sur l'environnement BIM 360, mais sur Construction Cloud, on est rigoureusement dans la même logique. En fait, il y a deux façons d'uploader les fichiers, soit depuis le navigateur, donc vous vous connectez à votre projet et puis vous venez uploader vos fichiers directement. Ou alors, on peut aussi se servir de l'outil Desktop Connector, qui est en fait un outil qui va venir faire monter comme un disque sur votre explorateur Windows le
je dirais, votre compte BIM 360 ou ACC. Et à ce moment-là, bah, vous aurez en fait la possibilité tout bêtement de venir déposer, comme dans n'importe quel répertoire sur votre explorateur, vous venez de déposer un fichier et à ce moment-là, il va venir se placer là où vous avez choisi de le positionner. Alors, les fichiers IFC sont clairement partie prenante de tous les processus de design collaboration. Alors, lorsqu'on parle de design collaboration, il faut savoir qu'on est dans la logique de l'utilisation, notamment au travers de Revit, de la partie travail collaboratif dans Revit. Donc, la logique de créer un fichier central ou des fichiers centraux, de générer dans chacun de ces fichiers centraux des sous-projets pour permettre en fait à plusieurs personnes de travailler en même temps sur un même fichier de projet Revit. Et lorsqu'on est dans cette logique, on a un outil cloud qui s'appelle aujourd'hui Autodesk BIM Collaborate Pro, qui s'appelait hier BIM 360 Design. Et donc, en fait, cet environnement va vous permettre de collaborer à différentes équipes, donc les archis, l'électricien, le bureau d'études fluides, le bureau d'études structures, ou ça peut être entre différents lots d'entreprises. Et donc, en fait, tout le monde va pouvoir venir collaborer dans cet environnement Revit. Mais il faut bien avoir conscience que finalement, en fait, la partie IFC, donc les fichiers, un fichier IFC qui peut, par exemple, si vous avez dans les intervenants, dans les équipes, quelqu'un qui n'utilise pas Revit, il va pouvoir générer des fichiers IFC, les mettre à disposition et ils seront complètement pris en charge dans cet environnement. Donc vous avez une courte vidéo qui vous illustre comment ça se passe. Donc là, on va retrouver la définition de chacune des équipes. Donc on l'a appelé équipe 1, équipe 2. Et depuis la timeline, en fait, à chaque fois que quelqu'un va mettre à disposition quelque chose qu'il a fait, l'autre équipe va pouvoir venir visualiser dans cet environnement le travail qui a été fait. Et notamment, en imaginant qu'on itère un certain nombre de fois, on va avoir directement un outil qui va nous permettre de visualiser les modifications d'un fichier à un autre. Et là, vous pouvez voir que clairement, l'ensemble des modifications qui ont été réalisées, des ajouts, des suppressions, des modifications, sont disponibles directement à l'intérieur de cet environnement. Et donc, ce qui est très très important de noter, c'est que lorsque l'on vient partager dans cet environnement avec, avec les autres équipes pour qu'elles puissent visualiser, en fait, ça va aussi bien concerner des fichiers Revit que des fichiers IFC. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc vous voyez, on désigne quel package on va venir partager avec l'autre équipe. Et puis, l'autre équipe, elle va voir qu'il y a quelque chose qui a été partagé avec elle sur cette timeline et va être en mesure de venir vérifier et visualiser en fait cette mise à disposition. Alors, dans Model Coordination, donc c'est un autre module de notre offre qui a pour objet en fait de pouvoir aussi bien agréger tout un tas de modèles ensemble et d'en calculer automatiquement les clash detection. On a là aussi le support au niveau des formats de fichiers que l'on peut agréger, le support des fichiers IFC. Alors pas forcément tous, mais en tout cas ceux qui sont issus d'Archicad, de Revit, de Magicad pour Revit et de Tekla sont parfaitement supportés à l'intérieur de cet environnement. Et donc on va pouvoir combiner ensemble aussi bien un fichier Revit qu'un fichier IFC d'Archicad et un autre fichier IFC de Revit de Tekla Structure par exemple, le tout avec par exemple un DWG 3D et on va pouvoir mettre tous ensemble et pouvoir par exemple faire de la présynthèse et commencer directement à calculer les différents gérer les différents clashs pour pouvoir gagner pas mal de temps pour la cellule de synthèse. Alors,
dernière partie, donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le dur. Revit et les IFC, voilà, ce qu'il faut savoir lorsqu'on les utilise dans le cadre de Revit. Alors, on a souvent coutume de dire que les IFC de Revit sont de qualité pas toujours au niveau espéré. Donc, on va comprendre d'abord pourquoi, par défaut, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément très très avancées, mais c'est parfaitement voulu et assumé. Et ensuite, on va voir quels sont les outils à disposition pour grandement améliorer par rapport à ce que l'on souhaite faire au niveau de l'utilisation des IFC à l'intérieur de Revit. Alors, tout d'abord, lorsqu'on utilise les IFC dans Revit, en fait, on a au niveau de, on va dire, lorsqu'on reçoit un fichier IFC qu'on veut s'en servir avec Revit, on a deux possibilités. Soit on vient lier l'IFC à notre projet Revit. Donc, on s'en sert en fait comme une référence, notamment pour la coordination. On a souvent, par ce biais-là, les meilleurs résultats au niveau du traitement du fichier IFC. Et c'est clairement sur cet axe-là qu'au niveau du développement chez nous, on travaille parce que ça nous semble être la façon la plus pertinente de travailler. Ça rejoint un petit peu le workflow, on va dire, privilégié que j'illustrais au tout début de ma présentation. Et par contre, ce qui est vraiment à noter, c'est qu'il n'est pas possible de modifier le fichier IFC lorsque l'on met en lien, puisque c'est un peu comme un XREF, si vous voulez. On a simplement, on l'a comme une référence, mais il ne s'agit pas d'aller éditer le fichier pour le modifier. Donc ça, c'est la première façon de procéder. La deuxième, c'est ouvrir l'IFC. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le fichier IFC va être converti au format Revit. Ça va nous donner un nouveau projet Revit, mais qui est basé sur le contenu de l'IFC. Donc ça va convertir les éléments en géométrie Revit native. L'inconvénient, c'est que en fonction des paramétrages qui sont utilisés au moment de l'import, depuis l'IFC, en fonction du schéma et de la richesse et de la façon dont le format IFC a été généré par la solution qui l'a généré, il est possible que certaines choses ne soient pas reconnues et traitées, donc on peut avoir des pertes de données et des erreurs. Alors, lorsque enfin, je dirais que l'on lit ou que l'on ouvre le fichier IFC, il y a quand même un certain nombre de paramétrages par défaut qui existent et la façon dont on y accède, en fait, c'est dans le menu Revit. Vous avez au niveau de, lorsque vous cliquez sur Ouvrir, par exemple, vous avez des options IFC qui sont disponibles. Et donc, ces options IFC vous illustrent ce qui va se passer. Donc, la première chose, c'est sur quel gabarit en fait de fichier Revit va s'appuyer la conversion. Donc, en gros, lorsque vous allez convertir, donc ouvrir votre fichier IFC par exemple, vous allez donc récupérer les géométries, etc. Et tout autour, il y a des paramétrages qui sont liés à n'importe quel gabarit Revit. Donc, notamment les familles, les vues, etc. Donc tout ça, c'est stocké dans un gabarit que vous pouvez définir. Donc par défaut, le gabarit utilisé, il n'utilise aucune famille préchargée, aucun gabarit de vue, rien. L'idée étant vraiment d'avoir le gabarit minimaliste pour éviter d'avoir des fichiers beaucoup trop volumineux. Ensuite, en dessous, vous allez retrouver le mapping. Donc le mapping aussi, il est contenu, je dirais, à l'intérieur du fichier texte sur lequel ici vous avez le chemin pour éventuellement aller le modifier. Et donc en fait, le mapping tel qu'il est proposé par défaut, c'est le mapping standard, donc qui correspond au niveau demandé par la certification de Building Smart. Et c'est celui qui va fonctionner dans la plupart des cas. Donc on peut venir le modifier éventuellement, on peut venir changer certains IFC types pour des catégories Revit, on peut rajouter éventuellement des sous-catégories Revit, ainsi de suite. Mais par défaut, en fait, c'est pareil, on a fait en sorte que ce soit le cas le plus courant, commun qui fonctionne. Donc par contre, la qualité et la justesse du résultat va vraiment être essentielle. Et il est important de savoir que seuls certains éléments vont pouvoir ensuite être ajustés après l'export.
Alors, lorsque l'on exporte des fichiers depuis Revit, on a à voir au niveau des options IFC la capacité en fait de venir modifier tout à l'heure on était sur l'import, hein, sur l'import ou l'ouverture, maintenant on est sur l'export. On va avoir la possibilité de venir mapper en fait de façon globale les classes. Donc on a cet environnement où la même chose, on a d'un côté les catégories Revit, de l'autre les classes IFC, et on vient mapper. Alors par défaut c'est fait à 80-90%, mais on a la possibilité de venir on va dire, rentrer un peu plus dans le détail. Il faut savoir que le mapping standard, même chose, il est fait pour que ça marche dans la plupart des cas. Et par défaut, on privilégie les classes qui correspondent aux catégories Revit, de façon à avoir le meilleur résultat final. Toutefois, si on n'est pas satisfait de ce qui existe, en fait, on peut remettre à zéro et remapper tout manuellement en cliquant en fait sur le fichier load, et ça va automatiquement remettre l'ensemble des paramétrages à zéro en fait. Alors, lorsqu'on s'intéresse au niveau d'un élément, on va pouvoir forcer par exemple l'export, le mapping, pour que un élément qui par défaut serait associé à telle classe IFC, on va pouvoir l'associer à une autre classe. Typiquement, par exemple, dans l'exemple qui est donné, vous avez une dalle et la façon dont la dalle a été modélisée, c'est que on a par exemple le revêtement de sol sur le dessus, il a été modélisé comme une petite dalle. Mais on a un élément complet. Ben, cette petite dalle, comme on sait que c'est un revêtement de sol et que les classes IFC considèrent par exemple les revêtements avec la classe IFC covering pour les sols, ben, on va pouvoir en fait créer un paramètre dans les paramètres IFC et demander à ce que ça soit exporté comme un revêtement et non pas exporté comme une dalle tel que ça l'aurait été par défaut, puisque la façon dont vous avez modélisé dans Revit votre revêtement, c'est qu'en fait vous avez utilisé l'outil dalle. Alors, un bon moyen de gagner du temps lorsqu'on a pas mal de cas de figure comme celui-ci, ça va être justement d'utiliser par exemple le Classification Manager qui va nous permettre de remplir et de créer très facilement les propriétés IFC Export As et de sélectionner de nombreux éléments pour gagner beaucoup de temps sur cette méthodologie d'export. Alors, point très important, les niveaux dans le fichier IFC. Donc en fait, il faut savoir que par défaut, ne seront exportés comme un niveau que vous avez créé dans Revit. Si vous voulez le retrouver dans votre fichier IFC, il faut absolument venir cocher la case Building Story ici pour être sûr que votre niveau va bien être récupéré à l'intérieur de l'IFC. Donc c'est un petit truc et astuce qui permet de comprendre pourquoi certaines fois des niveaux ne sont pas dans le fichier IFC après l'export. C'est sans doute lié à cela. Et si on fait les choses correctement, on retrouve bien ensuite dans l'arborescence du fichier, on retrouve bien tout ce que l'on souhaite avoir. Alors au niveau de l'export des propriétés, en fait là vous avez un aperçu de l'environnement qui est mis à disposition lorsqu'on télécharge le fameux Revit IFC, le plugin. Et donc, en fait, vous allez pouvoir, au moment de chaque export, venir choisir la façon dont vous voulez paramétrer. Donc, tout d'abord, le type de vue que vous souhaitez avoir. Ici, c'est un IFC4 en Reference View Archi. Et à ce moment-là, lorsque l'on veut venir modifier les éléments, vous avez un certain nombre de paramétrages qui sont disponibles. Donc, en gros, la première case, en haut, exporter les propriétés de Revit comme des property sets, c'est à n'utiliser que quand on n'a pas trop le choix de faire autrement, parce que ça va générer des fichiers qui sont très gros et qui sont assez désordonnés. C'est-à-dire que vous allez retrouver, je dirais pas en vrac, mais sous une appellation Revit Property Set, toutes les propriétés de Revit qui n'ont pas été par défaut mappées. Donc il vaut mieux faire en sorte que ça soit correctement mappé en amont pour ne pas avoir à utiliser cet outil. Donc en fait, évidemment, le paramétrage des Common Property Set, il faut forcément le garder puisque ça fait partie intégrante du schéma IFC qui est utilisé par défaut. Il est bon de cocher la case d'export des quantités de base puisque là aussi ça va être particulièrement utile pour les métrer. Alors lorsque l'on vient mapper en fait
par défaut les propriétés communes, comment ça se passe? En fait, vous avez les propriétés qui faisaient déjà partie de la base de données Revit, elles sont mappées toutes automatiquement. Et puis, celles qui ne le sont pas, en fait, quand la propriété par défaut de Revit, elle n'existe pas, à ce moment-là, les propriétés qui ont le même nom de données seront mappées automatiquement, ou alors on peut utiliser la table de correspondance que l'on a vue précédemment pour venir mapper les autres propriétés. On va avoir ici un exemple, en fait, typiquement, lorsque l'on vient cocher cette case, voilà typiquement le genre d'information que l'on va avoir. Et on va être en mesure de pouvoir remplir de façon plus fine les sous-propriétés. Donc, par exemple, le niveau acoustique, est-ce que c'est est-ce que c'est anti-feu, la partie compartimentation, etc. Donc ça, ce sont des propriétés qu'on va pouvoir venir mapper en fait euh, par la suite. Donc pour réussir à faire ce mapping, on va être en mesure d'utiliser un fichier de mapping, une table en fait, qui correspond, c'est un fichier texte avec une syntaxe spéciale, en encodage en UTF-8. Et la syntaxe que l'on va utiliser, c'est celle qui apparaît ici. Et l'idée, ça va être justement de pouvoir venir forcer, entre guillemets, le fait que dans le paramètre compartmentation, ici du P7 Wall Common, on va venir mettre la valeur du custom parameter. Pourquoi? Parce que en fait, selon le schéma, c'est exactement ce qu'on lui demande. Donc ici, le P7 Wall Common, dans le compartmentation, on récupère la valeur custom parameter. Donc on suit le schéma et on vient récupérer là pour le coup les bonnes choses. Naturellement, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une valeur. Il faut d'abord que les données soient de même type et il faut qu'il y ait bien une valeur dans le paramètre voulu parce que sinon, vous n'obtiendrez naturellement rien. Alors, on peut aussi créer des jeux de propriétés personnalisés. Et pour ce faire, en fait, on va pouvoir utiliser deux méthodes. Donc la première, ça va être de s'appuyer sur les nomenclatures de Revit. Et la deuxième, d'utiliser là aussi un fichier de mappage spécifique. Donc pour passer par les nomenclatures, c'est quelque chose de très pratique. Il suffit simplement de créer une nomenclature. Alors pour s'y retrouver plus facilement, et notamment au moment de l'export, on conseille d'utiliser dans le nom de la nomenclature le terme IFC ou P7 ou Common. Et à ce moment-là, on pourra venir choisir uniquement d'exporter dans le fichier IFC les nomenclatures qui correspondent à cela. Et le résultat, ça va être tout simplement en fonction de ce que vous avez mis dans votre nomenclature, vous allez retrouver un jeu de propriétés spécifique où vous aurez exactement les valeurs que vous avez référencées dans cette nomenclature. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait très facilement. Mais la contrainte, c'est qu'on est limité par ce que les nomenclatures de Revit sont capables de gérer. Donc à ce moment-là, on va pouvoir là aussi, si on va aller plus loin, utiliser un fichier de mapping où là, on est sur le même concept, c'est-à-dire que vous avez une syntaxe spécifique qu'il faut respecter et on arrivera exactement au même résultat. Mais par contre, en utilisant le fichier texte, on a une approche qui est beaucoup plus flexible, donc on peut aller plus loin. Et surtout, ce fichier peut être stocké en dehors du projet Revit, c'est-à-dire que on n'est pas du tout obligé de le refaire à chaque fois, comme on est obligé a priori de refaire les nomenclatures dans notre fichier Revit, sauf à les avoir mis dans le gabarit. Sinon, on est obligé de le refaire à chaque fois, alors qu'avec ce fichier de mapping, on peut se resservir systématiquement du fichier en allant pointer au bon endroit le fichier de mapping correspondant pour qu'il soit utilisé au moment de l'export. Alors, dernier point, le manuel Revit IFC. Donc, l'idée, c'est naturellement d'avoir réuni un petit peu tout ce que je viens de vous présenter sur la dernière partie notamment, dans un ouvrage, un livre blanc en fait, qui revient sur les meilleures façons d'utiliser les IFC avec Revit. Donc cet outil est disponible aussi bien en anglais, en français, en espagnol et en italien.
Et ma collègue Leïla, qui est à l'origine de ce document, nous a informé qu'il y avait une mise à jour qui est tout à fait imminente. Donc, il y aura une prise en compte puisque ce manuel a été édité en 2018, comme je vous l'ai dit au départ. Donc, depuis, on a quand même eu trois nouvelles versions de Revit. Donc, il y avait des mises à jour à faire. Donc, ça sera fait et très prochainement, vous aurez une version toute récente de cet outil. Voilà, ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a intéressé. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.